Bonjour à tous, aujourd'hui nous aborderons le troisième chakra qui est le chakra solaire ou chakra du plexus solaire et donc appelé en sanskrit Manipura, signifiant cité des joyaux. Il est reflété par un lotus à 10 pétales et il se rapporte au soleil de par son énergie le poussant à l'action. Sur le plan énergétique, il est relié au corps mental. Il est situé entre 2 voire 3 doigts au-dessus du nombril. Cela dépend de certaines personnes, c'est toujours pareil, le principal étant de le situer. Et il est associé à la volonté et à l'ambition par la couleur jaune qui le reflète, ainsi que l'élément feu. La pierre qui lui est associée est la citrine. Il gouverne la vue et la diffusion de l'énergie animale dans l'organisme, en étant le siège de la volonté et de l'ambition dans le bon sens du terme, et malheureusement la colère et la domination dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire lorsqu'il est en déséquilibre et donc en excès, ce qui est une porte ouverte pour inviter les maladies. Ce chakra qui est le carrefour des chakras est en quelque sorte un véritable centre de triage qui va avoir pour but, si bien entendu il est correctement activé, d'indiquer une bonne santé, ce qui vous permettra d'être confiant et énergique dans toutes les actions que vous allez entreprendre avec un bon moral. C'est en fait une véritable affirmation de soi disant « je peux, je veux ». Alors, les stimulants tels que le café ou autres peuvent et permettent de vous donner un coup de pouce supplémentaire pour justement libérer plus d'énergie. Par contre, c'est toujours une question d'équilibre, car lorsqu'il est en excès ou en manque, automatiquement ce chakra va être épuisé. D'ailleurs, en prenant un exemple tout bête, les personnes étant en dépendance de café, comme cela arrive, avec parfois une cafetière bue régulièrement, voire plus dans la journée, s'exposent tout naturellement à affaiblir leur santé sur le long terme et donc consolider un chakra en total déséquilibre. En fait, ils fragilisent leur santé en la rendant plus fébrile. Et donc à partir du moment où cette personne tombe malade, logiquement, cela va nettement plus vite puisque le terrain est fertile. Alors, manque comme excès sont déconseillés bien sûr. L'excès sur une personne peut s'exprimer de différentes façons, soit par l'insomnie, par la colère, puisqu'il est connecté au système nerveux, mais aussi par un trop-plein d'énergie, voire une personne hyperactive, ce qui n'arrangera rien, bien au contraire, cela peut même aller jusqu'à différentes formes de psychose. C'est le cas également pour les personnes se sentant amorphes, sans énergie, sans motivation, voire déprimées. C'est un signe indiquant que l'on doit travailler davantage ce chakra en déséquilibre. Pour cela, rien de mieux que d'être à l'air libre et de profiter du soleil en y travaillant, en allant marcher, faire des balades, cela va recharger le chakra solaire. La pratique d'activités de sport comme bouger, danser, courir, soulever des haltères et des poids, soit faire des efforts, a justement cette particularité efficace de vous booster et donc elle participe à la remise en forme de ce chakra, ou du moins de son entretien pour ceux étant déjà actifs à la base et qui entretiennent attentivement ce chakra lié à l'énergie. C'est pourquoi la pratique régulière et quotidienne de sport est efficace. D'ailleurs, cela va avoir un impact sur vous et votre réelle motivation dans la vie en vous permettant d'affronter avec détermination ce qui pourrait vous faire barrage ou vous créer des obstacles puisque nous sommes tous confrontés à cela dans la vie. Donc ça aide moralement et mentalement. Voilà pourquoi l'importance du sport que je conseille à tous. Quelque part, il n'y a pas d'âge pour reprendre le sport à son rythme, bien sûr, et à petite dose. C'est une manière de remettre le pied à l'étrier et de se consacrer à son bien-être et à sa santé en étant plus proche de soi. En somme, c'est avec ce chakra solaire que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, puisque ce chakra parle de confiance, de volonté, d'ambition et d'énergie vivifiante et retrouvée pour le corps, et donc vous allez nourrir votre soleil intérieur. Ce que je conseille d'ailleurs à certains internautes qui veulent aller plus loin dans la démarche, c'est de prendre un bain de rayons de soleil au lever, c'est-à-dire à jeun. Vous allez voir que si cela est fait avec l'intention et la conscience, vous allez vous recharger encore plus efficacement avec les sensations en prime pour la journée.
Je considère ce contact primordial pour débuter une journée et réveiller le corps de la meilleure des façons, avec le plein de son énergie solaire intérieure. Je pense avoir dit l'essentiel avec ce chakra du plexus solaire. Une dernière petite chose peut-être, alors il est dit que porter de l'or peut également permettre de purifier, de renforcer la fonction de ce chakra, voilà. Mais personnellement, ce n'est pas vraiment une obligation. Sans, cela marchera très bien aussi. Le principal étant d'être à l'écoute de son chakra solaire, tout simplement. Une dernière petite chose au niveau de la lithothérapie, je conseille comme pierre semi-précieuse de départ la citrine, mais aussi la calcite jaune qui est excellente pour méditer et prendre conscience de sa force d'esprit. La calcite, selon ses différentes couleurs, peut être employée dans de nombreux chakras, et notamment celle orange, dans celui du chakra sacré, en ayant cette potentialité de réénergiser puissamment ce chakra. Elle peut aussi servir au chakra du soleil par l'action et la combativité qu'elle renvoie puissamment. Donc cela serait bête de l'ignorer. Mais par contre, je conseille cette calcite orange une fois le chakra soleil parfaitement harmonisé pour ne pas créer de déséquilibre de départ. Voilà, une nouvelle leçon terminée pour aujourd'hui. Ainsi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la fiche technique de ce chakra sur le site officiel xuanji.fr. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.